suis dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis dans la merde. Vous êtes dans la merde, pourquoi? J'ai fait un appel d'urgence sans faire exprès. Ça fait 9, 8, 7 depuis tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Les pompiers arrivent là ce Je ne soir sais à pas, cause de vous? je pense que toute ma famille va penser que je suis en train de décéder. À quelle famille de fruits le citron appartient-il? Agrumes. Bonne réponse. D'après le titre d'une célèbre pièce de Molière, comment est le Imaginez. malade? Bonne réponse. Mardi, les tensions échauffent les naufragés de Koh Lanta. On l'a vu dans ce reportage, les Kenyans adorent, sont très fiers de ces matatous. Je vous entends non plus, seulement, ça a coupé. il nous entend plus, Allô. Nicolas. Je crois qu'on va le récupérer. Est-ce qu'il nous entend? Je crois que c'est bon, ça y est, Nicolas. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous raconter l'importance de ces matatous pour l'identité même du pays? J'entends toujours rien. Non, on a perdu Nicolas. Namasté. L'annulaire. Alors, on était beaucoup sur la... Non, l'annulaire, c'est moi. Oh, pardon. J'en ai perdu mon stylo. Sa nomination est célébrée par les militants de la CGT. Sophie Binet, 41 ans, est devenue ce matin la nouvelle secrétaire générale de la CGT à l'issue d'un congrès tumultueux. Congrès qui jusqu'au bout a ressemblé à une soirée en disco night au Macumba. Bien. Tout le monde a bien déjeuné? Ouais. Prêt à reprendre le taf, les camarades? Ouais. On n'est pas là pour s'amuser, il y a encore du boulot cet après-midi, hein, mes amis. Et vive la CGT, mes camarades, bien entendu. J'ai ici le sac tout de suite de Gisèle Vidal, est là. Hein. Si jamais elle cherche son sac, il est à la tribune. Contre toute attente, c'est Sophie Binet qui succède donc à Philippe Martinez. Sophie était la personne qui pouvait donc rassembler la direction. Issue de la branche ingénieur, cadre et technicien, elle devient la première femme à la tête de ce syndicat depuis sa création en 1895. C'est un symbole pour toutes les femmes du pays, pour toutes les travailleuses, pour toutes les syndiquées. C'est un message vraiment fort. Alors ça n'arrive pas souvent quand on parle de match entre l'Allemagne et la France, surtout qu'il y a l'Argentine maintenant qui s'y mêle, mais bon bref. Mais en matière de grève, nous battons nos voisins, faut bien le dire. Ainsi, selon une étude de la fondation allemande Hans Blocker, publiée en 2020, on comptabiliserait 114 jours de grève par an pour 1000 salariés en France, contre 18 en Allemagne. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation. On gagne le retrait de la réforme des retraites. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout marcher pas. Emmanuel Macron dans Pif le Mag, Olivier Dussopt chez Tétu et bientôt Marlène Schiappa en une de Playboy. Une communication politique pour le moins osée que ces Parisiens ont un peu de mal à décrypter. Qu'est-ce qu'elle va faire dans Playboy? Franchement. Les ministres doivent être à leur tâche plutôt que d'être dans des lieux de divertissement. Alors Emmanuel Macron, j'aurais envie de lui poser deux questions, parce qu'il vient de donner une question légère, il vient de donner une interview à un journal pour enfants. Je lui demanderais, est-ce qu'il préfère le 13h ou Pif Gadget? Oh, c'est pas gentil, ça. Oh, dis donc, quelle tape. Elle est dure. C'est pas... C'est quand même un petit clin d'œil au boxeur. En fait. Ah oui, c'est fait exprès alors. Un petit peu. En fait, je suis issu d'une grande famille. J'ai 4 grands frères et 4 grandes sœurs. Oh. Et du coup, mes parents se sont dit, on n'a pas de Mohamed, on n'a pas d'Ali. Et ben, on va l'appeler Mohamed Ali. Ah, c'est drôle. Comme c'est un étudiant étranger, il devrait fermer sa voilà la vérité. Ça devrait être un des derniers à parler de son mécontentement. Il devrait fermer sa quand aujourd'hui, dans un pays, on a tellement... on ne vient pas la ramener pour critiquer la politique du pays. Alors, Jean Messia, vous étiez vénère. Je suis vénère parce que je ne supporte pas qu'on dise du mal de la France et surtout pas quand on est étranger. Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est... Oh là là. Marine Le Pen, c'est quand vous parlez pas, vous montez, donc vous n'avez pas peur un jour d'avoir une idée? Ça vient, ça? Une coccinelle du bonheur pour toi. Il a osé rappeler que la France est un état colonial et raciste, et pour ça il s'est pris toutes les offensives réac et facho de la terre entière. La vérité, c'est qu'en fait ils ont la rage quand un arabe ou un noir prend la parole et parle de politique. La vérité, c'est qu'ils ont le seum quand les quartiers populaires s'organisent, parlent de politique, vont en manifestation. Donc pour tout ça, en fait, on lui envoie toute notre solidarité et on n'arrêtera jamais face aux fachos. J'ai une question à poser. Moi, je suis un arabe qui prend la parole. Je me suis pas énervé vis-à-vis de moi-même.
Éric Zemmour. Je l'ai vu. Non, je l'ai vu chez vous il y a quelques semaines. Sur l'émission, ouais. Oui. Il y a 2 semaines. Et j'ai remarqué qu'il avait un amour immodéré de lui-même. Et donc, je voudrais savoir si son amour immodéré de lui-même est inversement proportionnel à ses succès électoraux. Vous en connaissez forcément un, ou deux, ou plus, hélas. Je parle du connard. Vous savez, celui qui coupe la file, qui écoute sa musique à fond après 23h, qui parle fort au téléphone dans le train, qui jette ses déchets dans la rue alors que la poubelle est juste à côté. Car c'est bien ça, son terrain de jeu. Les incivilités. Une zone grise qui n'est pas punie par la loi et dont il profite sans aucun scrupule. Et c'est bien là le souci. Car cette personne malveillante n'est pas un délinquant. On doit composer avec. J'étais hier soir en conseil municipal à Cergy, je salue les collègues. Et en plus de ça, mon travail, c'est tous les jours sur le terrain, de 9h à 20h. Vous êtes insolent et arrogant. Voilà ce que vous dites. Mais je vous l'ai déjà dit, Jean Messia, vous êtes juste un guignol qui passe Non, vous êtes insolent. Je vous dis, alors moi, j'ai arrêté. Je vous dis la vérité, je suis pas là-dedans. Éric Lablanche, quelle est la différence entre un con et un connard? C'est relativement simple. Le connard, il est méchant. Le con, il est bête. Oui, c'est pas con. La rationalité va complètement avec la spiritualité. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est intégrer Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Oh, ça le fait, cette phrase. C'est très beau. On la valide. Je suis un peu folle de continuer de penser qu'on va y arriver. Rendre le soir des animaux heureux, les ramener à la maison, rendre des enfants heureux, des humains heureux, on a fait le boulot. C'est peut-être le seul sens de notre humanité. Excuse-moi. Non, tu fais pas le ramadan, toi? J'avais oublié. Ça pour faire le malin, ça, mais quand il y a 2 queues qui se dandinent, il oublie le ramadan.